Bonjour à tous, bienvenue dans mon labo de SVT, le laboratoire de connaissances en sciences de la vie et de la Terre. Dans cette vidéo, nous allons parler cailloux. Non, roche. Et plus particulièrement d'une roche emblématique, le granit. D'un point de vue macroscopique et d'un point de vue microscopique. Vous voulez tout connaître sur le granit? Alors, suivez-moi. Nous sommes ici en présence d'une roche où tous les minéraux sont de grosse taille et visibles à l'œil nu. On parle de phénocristaux. Cette roche possède ce que l'on appelle une texture grenue. Allons voir de plus près les minéraux présents dans cette roche. Nous avons des minéraux gris à aspect de gros sel qui correspondent à du quartz. Des minéraux blancs qui correspondent à du feldspath plagioclase, mais également de petites paillettes noires, brillantes, correspondant à du mica noir, également appelé biotite. Prenons maintenant cette seconde roche où nous retrouvons le quartz, le feldspath plagioclase et le mica noir, également appelé biotite, mais nous avons également un autre minéral, rose, qui correspond au feldspath orthose. Ces deux roches dont nous avons parlé sont toutes deux du granit, roches magmatiques plutoniques issues d'un magma solidifié en profondeur. Il s'agit des roches caractéristiques de la croûte continentale. Vous avez découvert le granit d'un point de vue macroscopique. Passons maintenant à l'étude microscopique. En LPNA, lumière polarisée non analysée, et en LPA, lumière polarisée analysée. En LPNA, nous sommes en présence d'un minéral brun foncé à beige. Il dispose de fissures parallèles dans le sens de la longueur, on parle de clivage. On distingue des auréoles noirâtres correspondant à des zircons avec leur auréole de radioactivité. Cela est vu dans le programme de terminale spécialité. Notre minéral change de couleur lorsque l'on tourne la platine. On parle de pléochroïsme. En LPA, notre minéral polarise dans le deuxième ordre, c'est-à-dire qu'il polarise en couleur, avec des teintes vives de polarisation. Nous sommes donc en présence du mica noir, encore appelé biotite. Autour de la biotite, nous avons en LPNA un minéral incolore qui polarise dans le premier ordre, c'est-à-dire noir-blanc-gris, et sans forme particulière en LPA. Il s'agit du quartz. Nous avons un second minéral incolore en LPNA qui possède des clivages difficiles à observer ici. En LPA, il polarise dans le premier ordre noir-blanc-gris et possède un aspect zébré. On parle de macles et plus particulièrement de macles polysynthétiques. Ce minéral est appelé feldspath plagioclase. Enfin, dans les granites roses, nous avons en LPNA un minéral incolore avec des impuretés. En LPA, il polarise dans le premier ordre, noir-blanc-gris, et il dispose de deux moitiés de teintes différentes. Il s'agit d'une macle, mais cette fois-ci appelée macle de Carlsbad. Il s'agit du feldspath orthose. J'espère que le granit n'a plus de secret pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, suivez-moi sur les différents réseaux sociaux YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à poser vos questions en commentaire.